amets nuen zitzan Jadanik hausia zinez Ere atxa nuen itzan Asti haien zokoa Pentsatu nuen herria Ikuspelen mokoa Galdua gauza berria Egurtu nuen bersoa Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Marche au rêve. Aujourd'hui aux abords des Caqueta, un grand canyon sinueux, très profond, longtemps craint par les hommes et qui a été exploré pour la première fois en 1909 officiellement, mais qui était déjà très connu des Basques qui le craignaient puisque c'était pour eux le siège autrefois dans l'Antiquité de tous les esprits, des laminacs et autres dragons. Nous allons nous enfoncer dans cet endroit très réputé puisque 70 000 personnes par an viennent visiter ce grand étroit sinueux et vraiment merveilleux puisque François Durco le citait comme étant d'un vert très profond, émeraude, où il fait froid comme dans un sépulcre, mais où le paradis et l'enfer se confondent à merveille. Aujourd'hui pour cette visite, eh bien, nous allons être guidés par Peyo Serbian, qu'on ne présente plus, chanteur, écrivain, poète de grande renommée dans le Pays Basque. Peyo, bonjour. Bonjour. Enchanté d'être ici aux abords de ce grand canyon avec toi que tu vas nous faire découvrir aussi puisque c'est ta terre natale, la Soule. Oui. Tu es de Mauléon. Exactement, oui. Mauléon qui est théoriquement la capitale de la Soule, mais la Soule c'est une petite province actuellement on est je crois à 14 ou 15 000 habitants, pas plus. Oui. C'est beaucoup vidé, enfin moi je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait beaucoup plus d'habitants, mais bon, en même temps c'est un endroit merveilleux. Et alors tu me disais, ici on est à ce que vous appelez Bassabourou. Bachabourou. Bachabourou qui veut dire oui, c'est en même temps c'est la partie haute de la Soule, quoi, la partie la plus montagneuse. Et l'autre partie est en Pétiara, qui est la partie plutôt de la plaine. Ouais. Et donc, oui, mais moi je veux dire, ce que j'aime ici, c'est la quiétude en même temps, l'aspect un peu sauvage. Ouais. Et puis le fait qu'on soit venu, surtout ici, à un moment, il n'y a pas 70 000 personnes. Voilà. C'est ce que tu me disais, tu fuis un petit peu les endroits trop fréquentés et que tu préfères t'isoler. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour toi, des coins sauvages comme ça ? Je pense que oui, je pense que, enfin, vous savez, quand on fait la musique en général, je pense que la musique elle est imprégnée de ces moments, de tendresse, de ces moments de solitude. Moi, je déconseille aux gens de venir uniquement en été au Pays Basque. C'est un pays fantastique, il faut venir, vivre d'une autre manière. C'est pas travailler sur de la surpopulation. On est tous en train de consommer de la même manière. Je crois qu'on peut venir ici se promener à des moments différents, mais c'est un endroit merveilleux, on est en communication avec la nature et je crois que l'homme, les Basques bien évidemment, mais l'homme en général, on veut de quiétude là. Ouais. Et d'ailleurs, on est très gentiment reçus par Sylvie de l'auberge La Cascade, que vous découvrirez à l'entrée de ce grand canyon. Tu me disais aussi une chose très très belle, c'est que la beauté se mérite. Et donc c'est un peu le cas, là, on va aller à la découverte d'endroits. Je crois que oui, je crois qu'on a choisi, enfin tu as choisi de partir un jour, quoi qu'il fasse, mais aujourd'hui il y a de la neige, donc on va effectivement se mettre en marche sur cet espace-là qui est un espace magnifique. On est un peu des aventuriers, et ce que j'apprécie moi dans ton émission, c'est qu'il y a ce côté-là, cette envie de faire découvrir des paysages. Izatu naiz joana neure lehenagoko
maiteei baten gana. Arrivatu gabe entzun. Quand je viens ici avec vous, avec la télévision, on est obligé d'être en état d'humilité devant cette nature-là. Oui, voilà, c'est ce que tu me disais. Cette nature, elle nous ramène à ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes, nous, beaucoup et rien à la fois. Ouais. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être extrêmement humble devant ces éléments-là qui nous enrichissent, qui nous enrichissent de bonheur. Je veux dire, le visuel est fantastique. Je veux dire que et ça, on peut pas. On est obligé de le respecter, on est obligé de le soigner, d'en prendre soin. Et c'est comme un enfant qu'il faut continuer à élever et ça n'empêche pas de partager la beauté. La beauté, ça doit se partager. Mais la beauté, elle nous inspire, je veux dire qu'elle nous inspire un certain nombre d'éléments de contrition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sauvage. Enfin, moi, je sais que quand je vois des bouteilles jetées partout, tout ça, je trouve ça insupportable. J'ai voyagé dans des tas de pays, tout ça, où il y avait des poubelles dans les endroits. Et je dis même ici, en Pays Basque et dans d'autres lieux, il est important qu'on fasse ce travail de sauvegarde de la nature, quoi, pour donner aux autres des éléments tels qu'on nous les a transmis. Nous ne sommes que des passeurs. Et c'est important. Et alors, ce sont des lieux, j'imagine, qui t'inspirent beaucoup pour ton écriture. Enfin, quand tu viens chercher cette humilité devant un décor aussi démesuré, tu as des phrases qui te viennent en tête, des vers qui commencent à se dessiner. Je crois que c'est aussi dans la musique, enfin, dans une sorte d'être. Moi, ce que je souhaite trouver dans ces éléments-là, c'est l'état de communion avec l'espace. C'est-à-dire que l'état de communion avec l'espace, je suis en état de siège. C'est-à-dire que quand je suis en train de travailler par exemple de la musique, un disque ou un texte, là je vais faire des textes pendant 15 jours et je n'ai pas fini encore. Mais je suis en état de siège depuis 2 mois. Ça veut dire que ce thème-là me fait l'amour malgré moi et je suis moi là-dedans miné par le texte qu'il faut que j'arrive à écrire et que je vais écrire à terme parce que je vais être obligé de produire quelque chose. Mais je suis dans... Et cet élément-là, à un moment donné, il prend possession de moi, je suis possédé par cette réalité, mais c'est une possession extrêmement agréable. On est dans un état de presque de lévitation, et dans un état, je dirais, fantastiquement... On est dans une cosmogonie, enfin, c'est une véritable... un moment de tendresse perpétuelle, quoi. On est dans l'affection perpétuelle. C'est-à-dire que cette nature nous fait l'amour continuellement. Se présenter à nous dans un tel état de beauté, c'est quelque chose d'inimaginable. Ouais. Voilà. Donc là, Peyo, prochain album, très prochainement, hein, dans 2 mois, et ça fera combien d'albums? Tu as commencé en 87? Moi, ça va faire le 5e album perso. Après, j'en ai fait un autre qui est un travail collectif. J'en ai fait 4, en 87, enfin j'ai plus les dates, mais j'en ai fait un dans un label ici au Pays-Bas, chez Agorilla. Après j'ai fait 2 albums chez Polygram, Polydor, quoi, enfin, qui s'appelle Universal maintenant. Un autre album sur un label qui est chez Sony. Ouais. Après il y a eu Egon. Egon qui a beaucoup plu, et justement où il y a beaucoup de mythologie. Ouais, ça c'était un album, ça c'est un travail collectif. Moi, ça sent la nature là. J'étais invité sur ce projet-là par Xavier Marcos notamment, qui était producteur et compositeur du projet. C'était un album sur les légendes basques, ouais, mais compris comme une histoire au travers des légendes basques, quoi. Avec un chœur basque qui était le chœur Aizkoa et puis les musiciens de l'Orchestre Symphonique de Bordeaux. C'était un gros album. Voilà. Donc là, je vais repartir sur ce premier chapitre donc de cette trilogie dont je parlais tout à l'heure, et qui est un album qui s'appellera donc Je suis, avec différentes thématiques. Mais un album, je crois, plus acoustique. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'albums de studio avec des sons monstrueux, ouais, beaucoup de travail de recherche, tout ça. Ça, c'est un album plus. Puis je voulais aussi jouer avec mes musiciens, ce qui est pratiquement le cas là. Donc on travaille comme ça, on travaille à la maison, un artisan avec des ordinateurs qu'on amène, des studios de Paris, tout ça, puis on bosse là, quoi, à la campagne. Ben écoute, je te propose qu'on s'avance dans ces gorges et qu'on aille chercher l'inspiration ensemble, ouais, qu'on profite de cette nature et de cet endroit qu'on a choisi ensemble, hein, parce que ouais, il est sur ta terre natale, et puis en même temps, comme tu me le disais, un endroit où on vient chercher l'humilité, ben, il n'y a peut-être pas beaucoup d'endroits comme celui-ci. Je suis ravi de le faire avec toi. Il y en a d'autres sûrement, mais celui-là est assez exceptionnel. Deus ma kurrikan gabe
zaizkin gibela jende itxabaraki hainitz badiela nik ez nuen pentsatzen zuela zinela. Hortan bat dute neskatza politik zudari gaztia ororen gainetik abandonatu nauzu maitatuz geroztik ez dut ikusi zu bezari maitia bizi zaite gazte eta loriloz baietza fidelego itzeman ezkeroz ondoko urrekia